Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. On va parler automobile aujourd'hui puisque Nissan vient tout juste de dévoiler les premières images de son Qashqai génération numéro 3. Le voici en images et voici ce que je peux vous dire sur le véhicule. Nous sommes donc le 18 février 2021 et le voile est enfin levé sur une des plus grosses nouveautés de 2021. Un renouvellement risqué pour Nissan, le Qashqai qui a popularisé le concept du crossover compact n'est pas seulement son best-seller en Europe, c'est aussi l'une des meilleures ventes sur le vieux continent, toutes catégories confondues. Le Qashqai a beau être un succès, Nissan n'hésite pas à revoir en profondeur son look à chaque génération. Cette troisième génération opte pour un style plus anguleux, plus musclé, plus original aussi, comme peuvent en témoigner les optiques avec une forme de crochet. Comme sur le petit frère Juke, on a une grande calandre en V. De profil, ce qu'on note, c'est le pavillon flottant avec jonction entre le vitrage latéral et la lunette. Le Qashqai se met ainsi à la silhouette bicolore. Le Qashqai 3 mesure 4,43 m de longueur, soit seulement 3 cm de plus que l'ancien. L'évolution est notable à bord, il est vrai que c'est un point où le Qashqai avait des progrès à faire. La présentation est plus soignée et plus technologique, même s'il manque peut-être un effet wow. Comme beaucoup d'autres véhicules, le Qashqai abandonne la classique console centrale verticale pour une organisation horizontale. Au centre, il y a un écran tactile façon tablette de 9 pouces. Le conducteur face à lui a une instrumentation 12,3 pouces avec différents modes d'affichage possibles. Le chargeur de smartphone par induction peut recevoir de grands appareils. L'habitabilité progresse légèrement. À l'arrière, les occupants gagnent 28 mm d'espace au genou. La garde-toit est en hausse de 15 mm. Côté coffre, le gain est plus notable avec 70 litres en plus. Le revêtement du plancher est réversible avec une face en plastique facile à nettoyer. Bon point pour les rangements, les portes avant peuvent désormais recevoir des bouteilles de 1,5 litres. Le Qashqai inaugure la nouvelle plateforme CMF-C. Les ingénieurs de Nissan sont partis à la chasse aux kilos en trop. La structure a perdu 60 kg. Portes, ailes avant et capot sont en aluminium pour un gain de 21 kg. Le haillon est en matériaux composites. Le crossover à droite a de nouvelles suspensions McPherson. Les modèles à jantes 20 pouces et transmission intégrale ont une suspension arrière multibras. La direction est promise plus directe avec une meilleure sensation autour du point milieu. Niveau moteur, le premier point à retenir, c'est que Nissan fera l'impasse sur le diesel, et oui, ça fait chier. Il sera lancé avec deux moteurs essence à micro-hybridation, des 1,3 litres de 140 et 158 chevaux. Le plus puissant sera proposé avec une boîte Xtronic et la transmission intégrale. L'événement, ce sera l'arrivée d'une variante hybride simple, rien à voir avec l'e-tech du cousin Renault. C'est une technologie Nissan, l'e-Power, déjà proposée au Japon et qui fera donc ses débuts en Europe. La particularité, c'est un moteur essence qui sert uniquement à générer de l'électricité. Les roues ne sont entraînées que par le moteur électrique de 190 chevaux. Côté équipement, le Qashqai n'avait déjà pas à rougir dans sa catégorie, sa dotation est peaufinée avec une évolution de l'assistant à la conduite ProPilot. Le véhicule cède désormais de la lecture des panneaux de signalisation et des informations du GPS afin d'ajuster la vitesse. Il y a aussi un avertisseur de protection latérale qui alertera d'un risque de contact lors d'une manœuvre dans les endroits exigus. Le Qashqai 3 reçoit des optiques de type Matrix. Un nouvel affichage tête haute est au menu avec une image plus grande. Le modèle sera lancé avec une série spéciale première édition. Les prix du nouveau Nissan Qashqai n'ont pas encore été communiqués. Le SUV japonais devrait arriver sur le marché au mois de juin 2021. Voilà les amis pour la petite présentation de ce nouveau Nissan Qashqai numéro 3. Écoutez, moi pour vous donner mon avis comme je le fais d'habitude, moi j'aime beaucoup ce nouveau modèle. Je trouve que c'est quand même une belle évolution par rapport au précédent. Moi j'adore les phares à l'avant notamment qui suivent un petit peu la calandre en V. Moi je trouve que c'est plutôt joli. J'aime beaucoup également le profil de la voiture avec la custode en pointe et les traits très tirés de la carrosserie. Ça lui donne vraiment beaucoup de dynamisme. Les feux à l'arrière, ce sont vraiment une évolution du précédent modèle, il n'y a rien vraiment de révolutionnaire. Le point qui me chagrine le plus, c'est vraiment la présentation intérieure qu'on nous a montrée. C'est assez noir, c'est assez austère, moi je trouve. Je trouve que le dessin de la planche de bord, il manque vraiment d'inspiration. C'est pas forcément très moderne, en tout cas j'ai vu beaucoup plus inspiré chez d'autres constructeurs, donc je suis un petit peu mitigé pour l'intérieur. Et écoutez, on verra bien ce que ça donne lors de la sortie du véhicule. Voilà les amis pour cette petite vidéo de présentation. Dites-moi vous maintenant dans les commentaires ce que vous en pensez de ce nouveau Nissan Qashqai. Est-ce que le modèle vous plaît? Est-ce qu'il évolue suffisamment à votre goût? N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, on en discute comme d'habitude dans la bonne humeur tous ensemble. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!